Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le Branchu, le Drian, Hamon, le Foll et 12 autres noms. La liste complète du gouvernement Valls a été communiquée peu après 11h ce mercredi matin. L'équipe compte donc 4 ministres originaires de la Bretagne. Dimanche, c'est le départ des 16 figaristes dans la Transat AG2R. Et sur les quais de Concarneau, les animations ont commencé sur le village de la course. Sophie Lecroisier et David Louis ont arpenté ces quais justement. Et puis, en fin de journal, direction la chapelle des Fougerets en Ille-et-Vilaine. Là-bas, des bénévoles s'activent en mémoire de 3 aviateurs britanniques. Ils recherchent actuellement les restes de l'avion abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans cette nouvelle édition du mercredi 2 avril 2014. L'actualité de ce mercredi, c'est donc la communication et la présentation du gouvernement Valls. 16 ministres, dont 4 bretons, Jean-Yves Le Drian, Marie-Lise Lebranchu, Benoît Hamon et Stéphane Le Foll. La Bretagne reste donc bien représentée. Est-ce un atout pour la région? Réponse avec Julie Sicot. Il reste en poste. Stéphane Le Foll conserve le ministère de l'Agriculture. Jean-Yves Le Drian garde la Défense. Benoît Hamon reste dans le gouvernement mais passe de l'économie sociale et solidaire à l'éducation nationale. Marie-Lise Lebranchu, quant à elle, continue sa loi de décentralisation au ministère de la fonction publique. À partir du moment où on a fait notre travail et où le président de la République a estimé que ça c'était conforme à ce qu'il attendait de nous, eh bien, il nous a gardés sur des postes qui sont des gros postes et des postes assez difficiles d'ailleurs. Et puis Benoît Hamon a parfaitement réussi la loi concernant la consommation. Il est vrai que l'éducation, c'est un poste où il faut savoir aussi se faire entendre. C'est un grand poste aussi pour l'avenir de la France. Et ce renouvellement de la confiance du président envers les ministres bretons permet de penser que les intérêts de la Bretagne resteront défendus. Alors, le pacte de responsabilité d'avenir a été signé par Jean-Marc Ayrault, donc il va y avoir continuité et sans doute on va accélérer au maximum la mise en chantier des promesses. Je pense par exemple au transfert du siège social d'Ifremer, mais aussi à tout ce qui est attendu en termes d'agroalimentaire, etc. Selon les rumeurs avant ce remaniement, un autre breton aurait pu rentrer au gouvernement et emporter le ministère de l'Intérieur, le député finistérien Jean-Jacques Urvoas. Mais c'est Bernard Cazeneuve qui intègre le poste. Jean-Jacques Urvoas garde son rôle de président de la commission des lois, un appui extrêmement important au Parlement pour le Premier ministre, selon Marie-Lise Lebranchu. Dimanche, les 15 équipages de la Transat AG2R quitteront Concarneau, direction Saint-Barth. Avant le départ de la course, le port accueille le village de la course. Une série d'animations y est organisée. Sophie Lecroisier et David Louis ont arpenté les quais. La Transat AG2R, la mondiale, c'est évidemment une course au large qui relie Concarneau à Saint-Barthélemy aux Antilles. Mais pas seulement, il y a aussi son village animé sur les bords des pontons. Un lieu d'échange, de découverte et de loisirs pour tous. Ce qui a inspiré Gilles Freinet, le créateur de l'acrovoile, c'est que sur les fêtes maritimes, on ne peut pas grimper dans les grands voiliers. Donc il a eu l'idée de créer cette structure. Et donc ça a initié les enfants à la fois à l'escalade et à la fois à l'univers maritime. C'est bien. Qu'est-ce qui te plaît ? De monter et aussi de descendre parce que c'est drôle. À l'intérieur des Barnums, l'ambiance est moins sportive. Le public y retrouve un atelier de confection de cerfs-volants, une expo de bateaux écolos ou encore un stand de sensibilisation aux déchets retrouvés en milieu marin. Montrer que justement les navigateurs aussi c'est leur lieu de vie, les pêcheurs c'est leur lieu de vie, mais que malheureusement il y a beaucoup de pollution et c'est pour la faune, la flore et pour aussi les bateaux de pêche et les bateaux de plaisanciers, ça abîme tout le monde, quoi. Changement de décor, dans ce bus aux couleurs acidulées, c'est un rendez-vous culinaire qui attend le public. J'ai fait du merlan trempé dans du panais avec du persil. Le but aussi de Tokibus sur la G2R, c'est de proposer des ateliers gratuits pour les adultes, tous les jours, de 17h30 à 19h30. Donc avec le même objectif, montrer qu'on peut manger du poisson sans se prendre la tête tous les jours et pour pas cher souvent. Mes enfants ont 4 et 2 ans et il y a plein d'activités pour eux, donc c'est super. Et puis des petites dégustations, des apéros pour les grands, c'est bien aussi. Le village de la Transat AG2R La Mondiale, c'est près d'une quarantaine d'animations à découvrir à Concarneau jusqu'à dimanche.
À partir de mi-avril, que vous soyez à Lorient, à Vannes, à Perros-Guirec ou encore au Guilvinec, vous verrez arriver dans une quinzaine de magasins des produits de la marque Je dévore ma Bretagne. Imaginée par un graphiste lorientais, cette nouvelle griffe bretonne est née donc il y a moins d'un an à Lorient. Julie Postelec de TB Sud a rencontré le créateur de cette marque. Pour l'instant, vous voyez la Bretagne. En fait, vous regardez la gueule d'une baleine. Cette idée, cet artiste lorientais l'a eue il y a tout juste un an, alors qu'il s'adonnait à son métier de plasticien. En termes de représentation de la Bretagne, à titre personnel, je ne trouvais pas mon compte dans ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Par contre, beaucoup de gens s'identifient assez facilement à des animaux. Je me suis dit, bon, on va essayer de travailler sur le décalage, c'est-à-dire partir sur la Bretagne, certes, mais en second plan. Et je me suis amusé à le faire sur un squale, sur un requin. Je me dis, tiens, c'est rigolo, on dirait une bouche. Il répète alors le schéma sur plusieurs animaux, transpose le dessin en numérique pour le travailler. Et très vite, l'idée séduit des entrepreneurs. La marque Je dévore ma Bretagne naît à l'été 2013. Reste le gros du travail, la fabrication industrielle. Pour tester l'accueil du public, le produit d'appel par excellence reste le t-shirt. Sur une centaine de modèles, 8 sont alors sélectionnés. Si les vêtements ne peuvent être fabriqués en Bretagne pour l'instant, Olivier a tenu à travailler avec 2 entreprises morbihanaises sur la publicité. Du point de vue économique, il fait travailler essentiellement les entreprises locales. Nous réalisons tout ce qui est plaquettes pour la commercialisation et on travaille également sur les étiquettes. Une initiative qui permet à Olivier d'être le premier artiste à devenir partenaire de la marque Bretagne. Quitte à traiter du sujet breton, autant essayer de travailler avec des entreprises bretonnes. L'objectif serait de travailler avec des prestataires dans le domaine de la sérigraphie. Olivier Fouchard espère élargir rapidement sa gamme à des boîtes de biscuits, du linge de table ou de la céramique. En attendant la sortie des t-shirts et des montres mi-avril, il travaille déjà sur sa collection 2015. Il y a quelques mois, la chapelle des Fougerets en Ille-et-Vilaine rendait hommage à 3 aviateurs anglais. Leur avion avait été abattu à côté du bourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'association du souvenir aérien a décidé d'aller plus loin. Pour la première fois, les bénévoles ont fouillé la zone 70 ans après le crash. Lisa Lemaguet de TVRN 35 a suivi ces recherches. En novembre dernier, ces familles anglaises découvraient le lieu où leurs aïeux avaient perdu la vie. 3 jeunes soldats de la Royal Air Force, dont l'avion Boston fut abattu en août 1943. Leurs identités ont été retrouvées grâce au travail de l'Association du souvenir aérien. Créée il y a 10 ans, elle réunit un groupe de passionnés d'histoire, avides d'honorer la mémoire de ces acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Et ce lundi matin, l'équipe est sur le pont. 70 ans après le crash, ils ont enfin obtenu le droit de fouiller le site, dans l'espoir d'y retrouver des pièces de l'avion. On sait que l'avion est tombé à tel endroit, on ne sait pas si quelqu'un a pu évacuer l'appareil, est-ce qu'il a été fait prisonnier, est-ce qu'il a été blessé. Il y a beaucoup d'énigmes au niveau des familles. Nous allons un petit peu plus loin. Bien souvent, on peut voir que ce sont des actes héroïques et les familles sont très friandes justement pour pouvoir tourner une page, véritablement voir ce qui s'est passé. 4 démineurs de Nantes ont été dépêchés sur place. Une présence obligatoire et indispensable car ils disposent d'un matériel technique plus performant. C'est un phénomène de transfert des données enregistrées sur le terrain sur un outil informatique avec à l'aide d'un logiciel. Le logiciel nous donne les différences de magnétométrie dans le sous-sol. Et les résultats sur l'écran ne laissent rien présager de bon. Peu de taches sombres, donc peu de traces de métaux. Après quelques heures de fouilles, le butin est maigre. Seuls quelques balles et de petits morceaux d'acier sont retrouvés. C'est une partie inox de la carlingue, certainement. On la sort, voyez-vous, l'inox est parfaitement intact. 70 ans après les faits, difficile d'évaluer encore la valeur des témoignages. Exemple avec cet ancien du village, persuadé que les recherches ne se font pas au bon endroit. Là où a dû tomber l'avion, ou alors est-ce qu'il a fait un bond, il y a un endroit où il y a un produit toxique, si on veut, qui est tombé et qui empêchait toute herbe de pousser. Une version qui ne semble pas convaincre les démineurs. Après plusieurs heures de recherche, tous doivent se rendre à l'évidence. Il ne reste plus de traces du Boston de la Royal Air Force. Il est fortement probable que les Allemands, en manque criant de métaux à cette période de la guerre, aient récupéré les restes de la carlingue et de ce qui s'y trouvait à bord.
Les fouilles s'arrêteront donc là, même si une part de mystère reste ici, enfouie, quelque part sous la terre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.